Mes bien-aimés, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec chacun de vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Peu importe où vous êtes en ce moment, dans votre salon, dans un village loin de la ville, dans un bureau, ou même dans un pays qui traverse des difficultés. Dieu vous voit et il vous parle personnellement. Frère, sœur, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le détruire. Ce n'est pas juste une belle expression pour nous encourager. C'est une vérité puissante qui vient directement de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le monde crie partout que tout s'écroule, l'économie est difficile, les familles traversent des crises, les attaques arrivent de tous les côtés ou les critiques sur les réseaux, les trahisons au travail, la maladie qui frappe, le découragement qui s'installe. Mais je te déclare dès maintenant avec assurance, si Dieu a posé sa main sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ton projet ou sur ton avenir, aucune force sur cette terre, ni même en enfer, ne pourra l'anéantir. Répète avec moi, s'il te plaît, ce que Dieu a béni, personne ne peut le détruire. Encore une fois, avec plus de force, ce que Dieu a béni, personne ne peut le détruire. Nous allons passer ces quelques minutes ensemble pour que cette vérité descende profondément dans ton esprit, dans ton cœur et jusque dans tes os. Nous allons ouvrir la Bible ensemble, voir ce que Dieu dit vraiment sur ce sujet, et surtout apprendre comment activer ta protection dès maintenant, aujourd'hui, avant même la fin de cette vidéo. Prions ensemble pour commencer. Père Céleste, ouvre nos oreilles et nos cœurs en ce moment. Que ta parole devienne vivante et puissante dans nos vies. Que ta protection descende maintenant sur chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Dieu ne bénit pas comme les hommes bénissent. Quand un homme bénit, c'est souvent juste une parole gentille. Mais quand Dieu bénit, il libère une force irrésistible qui change tout. Regardons ce que dit la Bible dans Nombre 23 versets 19 et 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, l'exécutera-t-il? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Dieu a parlé, et c'est terminé. Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, mais il a été obligé de reconnaître qu'il ne pouvait pas annuler ce que Dieu avait béni. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose pour toi. Ton mariage traverse des difficultés? Si Dieu l'a béni, les tempêtes peuvent venir, mais elles ne le détruiront pas. Ton enfant semble s'éloigner du chemin? Si Dieu l'a béni dès le ventre de sa mère, il reviendra au bon moment. Ton projet ou ton entreprise est bloqué en ce moment. Si c'est Dieu qui l'a béni, les portes s'ouvriront quand personne ne s'y attend. Pense à ta vie concrète aujourd'hui. Peut-être as-tu perdu ton emploi à cause de la crise économique. On t'a dit que tu étais fini. Mais si Dieu t'a béni avant même ta naissance, comme il l'a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, alors ce chômage n'est qu'une saison passagère. Ta bénédiction est plus forte que n'importe quelle crise. Dis avec moi maintenant, ma bénédiction est plus forte que ma crise. La Bible nous donne de nombreux exemples qui prouvent que personne ne peut détruire ce que Dieu a béni. Prenons d'abord Abraham et Sarah. Dans Genèse chapitre 12 versets 2 et 3, et au chapitre 17, Dieu dit à un homme âgé et à une femme stérile, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Ils ont traversé des années de famine, de voyages difficiles et de guerre, mais rien n'a pu arrêter la promesse. Isaac est né, et de lui est sorti tout un peuple. Aujourd'hui encore, le peuple d'Israël existe malgré toutes les attaques de l'histoire. Regardons ensuite Joseph, dans Genèse des chapitres 39 à 50. Vendu par ses propres frères, accusé injustement, jeté en prison. Tout semblait fini. Mais Dieu avait béni le rêve qu'il lui avait donné. La prison n'a pas pu détruire cette bénédiction. Joseph est devenu gouverneur de toute l'Égypte.
Ce que tes ennemis ont voulu pour te faire du mal, Dieu peut le tourner en bénédiction pour sauver beaucoup de vies, y compris la tienne. Pense aussi aux 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, au livre de Daniel chapitre 3. Le roi avait ordonné de les brûler. La fournaise était chauffée 7 fois plus fort que d'habitude. Pourtant, le Fils de Dieu est entré avec eux dans le feu. Ils sont ressortis sans même une odeur de fumée sur leurs vêtements. Le feu n'a pas touché ce que Dieu avait béni. Et que dire de l'Église de Jésus? Dans Matthieu chapitre 16 verset 18, Jésus déclare, « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Pendant 2000 ans, il y a eu des persécutions, des dictatures, des attaques de toutes sortes. Et aujourd'hui encore des chrétiens sont persécutés dans certains pays. Pourtant l'Église continue de grandir partout dans le monde. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même l'a béni. Enfin, souviens-toi de David face à Goliath, au premier livre de Samuel chapitre 17. Un jeune garçon avec une simple fronde contre un géant armé jusqu'aux dents. Mais Dieu avait béni David. Le géant est tombé. Ton géant aujourd'hui, qu'il s'appelle chômage, divorce, maladie, dette ou même sorcellerie, tombera aussi si tu sais que Dieu t'a béni. Mais pourquoi les attaques arrivent-elles contre ce que Dieu bénit? Parce que l'ennemi sait que si tu découvres vraiment ta bénédiction, tu deviens un danger pour son royaume. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Aujourd'hui, ces attaques prennent des formes modernes. On te critique sur TikTok ou sur WhatsApp, on te jalouse au travail, le médecin te donne un diagnostic inquiétant, ou ton conjoint te parle de séparation. Mais écoute cette bonne nouvelle, la bataille n'est pas perdue, elle est déjà gagnée sur la croix de Jésus. Écoute ce que dit Isaïe chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Comment activer ta protection dès maintenant? Voici cette clé biblique simple et pratique que tu peux appliquer aujourd'hui même. Première clé, crois que tu es déjà béni. Galates chapitre 3 versets 13 et 14 nous le dit. Arrête de supplier Dieu comme s'il hésitait. Commence à déclarer avec foi, je suis béni en Jésus-Christ. Deuxième clé, obéis à sa parole. Dans Deutéronome chapitre 28 versets 1 à 14, la Bible montre que la bénédiction suit l'obéissance. Même dans les petites choses, pardonner à celui qui t'a blessé, être fidèle dans la dîme, aimer ton prochain. Troisième clé, parle comme Dieu parle. Proverbe chapitre 18 verset 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Au lieu de dire « je suis fini », dis avec assurance « ce que Dieu a béni, personne ne peut le détruire ». Répète-le 7 fois maintenant, à voix haute. Quatrième clé, couvre-toi du sang de Jésus. Souviens-toi de la Pâque dans Exode chapitre 12. Le psaume 91 est très puissant ici. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dis-le avec moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Cinquième clé, prie avec autorité. Marc chapitre 11 versets 23 et 24 nous enseigne à parler aux montagnes. Ne pleure pas seulement ta situation, commande, montagne de maladie, de dette, de division dans ma famille, je te dis, disparais au nom de Jésus. Sixième clé, entoure-toi de la communauté des croyants. Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 à 12 dit qu'un cordon de 3 brins n'est pas facilement rompu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve et priez ensemble. Septième clé, reste dans la présence de Dieu chaque jour.
Psaume 91 versets 9 et 10 nous promet que si nous faisons de l'Éternel notre refuge, aucun mal ne nous arrivera. Pas seulement le dimanche, mais chaque matin en ouvrant ta Bible. Appliquons cela maintenant à notre réalité d'aujourd'hui. Dans ta famille, ton enfant qui semble rebelle, Dieu l'a béni dès sa naissance. Active la protection par la prière chaque soir. Au travail ou dans tes finances, la crise économique que nous connaissons ne peut pas être plus forte que ta bénédiction. Pour ta santé, le diagnostic du médecin n'est pas la dernière parole. Le Dieu qui a béni ton corps est plus grand que tout. Pour ton rêve ou ton ministère, même si on essaie de te bloquer, comme Joseph, tu monteras plus haut. Et même pour notre pays et pour le continent africain, malgré les difficultés, Dieu a posé sa bénédiction. La lumière de Dieu vaincra les ténèbres. Mes bien-aimés, ces quelques minutes que nous venons de passer ensemble étaient pour toi. Maintenant, il est temps d'activer ta protection. Si tu peux, lève-toi. Mets ta main sur ton cœur ou tends-la vers l'écran. Voici la prière finale. Père, au nom de Jésus, je déclare que tout ce que tu as béni dans la vie de celui ou celle qui m'écoute est protégé en ce moment même. Aucune arme, aucune parole négative, aucune maladie, aucune dette, aucune malédiction ne pourra le détruire. Je couvre sa vie, son mariage, ses enfants, son travail et son avenir du sang précieux de Jésus. Que ta protection descende maintenant comme un mur de feu autour de lui ou d'elle. Que tout ce qui est béni porte du fruit en abondance. Et que cette personne se relève avec une nouvelle autorité et une nouvelle joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Maintenant, écris en commentaire, j'active ma protection maintenant. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une tempête en ce moment. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques minutes. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le détruire. Que le Seigneur te garde et te bénisse jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une prochaine vidéo. Je t'aime en Christ. À bientôt.